À chaque fois qu'un homme rentre dans ma vie, je deviens dépendante de lui, j'ai peur de le perdre et j'ai peur qu'il m'abandonne. Comment changer cela? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler justement de la dépendance émotionnelle, de la peur de l'abandon et de ce mécanisme qui arrive pour encore beaucoup trop de femmes aujourd'hui, de quand elles sont seules, tout se passe à peu près bien, même si elles ressentent généralement du vide, qu'elles ont envie d'être avec quelqu'un, qu'elles recherchent assez rapidement l'amour. Mais par contre, dès qu'elles rencontrent un homme, et ça peut être n'importe quel homme, un homme qui ne leur apporte même pas forcément ce qu'elles recherchent, elles vont tout de suite avoir cette anxiété de séparation, ce besoin d'être avec lui, ce besoin d'être assurées constamment et cette peur d'être abandonnées alors qu'elles ne le connaissent même pas. C'est quelque chose dont on va parler aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, praticienne en thérapie brève et je vous accompagne à vous aimer pour que vous puissiez être aimé à votre juste valeur. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner sur la chaîne YouTube et sur le podcast Spotify si vous m'écoutez là-bas et à bien activer la cloche des notifications. D'ailleurs, sachez que j'ai créé une formation totalement offerte pour vous qui vous explique justement comment sortir des schémas de dépendance en amour pour attirer une relation saine. Et la formation, elle est accessible directement dans la description. Donc, je vous laisse regarder. Donc, justement, ce sentiment-là, il vient justement parler directement de ce qu'on appelle la dépendance émotionnelle. Le fait d'avoir un attachement qui est tellement peu sécurisé intérieurement qu'on a besoin d'être comblé par l'autre. Et en fait, on pourrait croire quand on lit ce sujet-là, le fait d'avoir peur d'être abandonné par quelqu'un, le fait finalement d'être obsédé par la personne, le fait de s'attacher très vite, le fait d'avoir peur de perdre la personne, on pourrait croire que finalement, la dépendance affective, c'est le fait de ressentir qu'on n'est pas assez aimé. On pourrait croire que dépendre de l'autre, c'est avoir une relation qui nous sécurise pas assez ou qu'on ne ressent pas assez l'amour de l'autre. Mais en réalité, ce sujet-là, qu'est-ce que ça vient vous montrer? Ça vient vous montrer que dans la dépendance affective, vous pouvez être dans n'importe quelle situation, même dans une belle relation avec une personne qui vous aime, tant que vous ne vous aimez pas vous-même et que vous ne vous reconnaissez pas tel que vous êtes, tant que vous ne valorisez pas la personne que vous êtes et que vous n'apprenez pas à être en paix avec vous-même, y compris et surtout quand vous êtes seul, vous vivrez toujours des relations pourries. Vous vivrez toujours des relations médiocres et vous vivrez tout le temps des relations qui vont vous rendre malheureuse. Et ce, même quand vous êtes avec la bonne personne, mais quand vous êtes dépendante affective, cette bonne personne, vous n'allez jamais la trouver parce que tout simplement, vous ne mettez pas de valeur sur ce que vous êtes. Donc, vers qui est-ce que vous allez vous attacher? Vers des hommes qui ne sont pas investis, vers des hommes qui ne sont eux-mêmes pas conscients de leur propre développement, vers des hommes qui ne réfléchissent pas, qui n'évoluent pas, vers des hommes qui finalement eux-mêmes ne se sont pas trouvés et qui eux-mêmes généralement ne sont pas en paix et ne sont pas conscients de ce qu'ils veulent et incapables de créer une relation qui est saine et qui est durable dans le temps. Et donc vous allez vous accrocher à des personnes qui, vous savez, ne vous donnent aucun intérêt, mais vous avez tellement peur d'être seul et vous avez tellement pas envie de vous retrouver avec vous-même parce que, je cite, c'est insurmontable, j'angoisse tout le temps, je le supporte pas, que finalement, vous préférez aller dans des relations comme ça. Et vous savez quoi? Vous préférez regarder des vidéos où vous vous dites, mais comment est-ce que je peux inverser la tendance? Comment est-ce que je peux faire qu'un homme ceci, qu'un homme cela? Plutôt que de chercher à être en paix avec vous-même. Et c'est ça le problème. Parce que ce que vous devez affronter dans ce sujet-là, c'est pas comment trouver la bonne personne, c'est pas comment être bien en couple, c'est comment être bien avec moi-même. Ça, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Votre plus grand luxe, c'est votre paix intérieure. Votre, votre vrai bonheur et votre vraie réussite, c'est de savoir être heureux avec vous-même quand vous êtes avec quelqu'un et quand vous êtes seul. Parce que quand vous voudrez être en couple, quand on aime, comme disait Colette, on doute de tout. Parce que notre amour, il peut partir du jour au lendemain comme ça et s'enfuir parce que la personne rencontre quelqu'un, parce qu'à un moment donné ça va plus, parce qu'elle nous trompe, parce qu'on n'est plus heureux, parce que, pour plein de raisons. Par contre, si vous savez être digne, vous sentir digne à vos propres yeux
et vous valoriser, vous reconnaître par vous-même. Vous n'allez plus vous accrocher à n'importe qui parce que tout simplement, vous n'aurez plus d'intérêt à investir l'arrivée d'une personne dans votre vie comme si c'était l'arrivée du Messie. Le premier problème à traiter, c'est pas comment ne pas avoir peur de perdre l'autre. En fait, ça, c'est pas le vrai problème. Tant que vous n'allez pas vous reconnaître, être en paix avec vous, savoir être seul et être heureuse en étant seule, vous aurez toujours peur de perdre l'autre. Le vrai problème, c'est pas comment je fais pour ne pas avoir peur de le perdre. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai cœur du problème, c'est comment est-ce que je fais pour moi me reconnaître, pour moi me valoriser. Et ça vous permettra justement de changer la donne et de changer vos attentes. Et de passer de je m'accroche à n'importe qui à j'attends à justement à je n'attends plus qu'un homme vienne me rendre heureuse. Et d'ailleurs, je n'accepte plus n'importe quel homme dans ma vie. Parce que justement, j'ai plus besoin qu'il vienne combler un vide que je peux ressentir à l'intérieur de moi. Et donc pour ça, eh ben, ce que vous devez absolument chercher à faire, c'est renforcer votre estime de vous et renforcer votre sécurité émotionnelle. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Ne cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas d'autres techniques, cherchez à remplir votre sécurité émotionnelle. Pour ça, vous pouvez le faire en travaillant en thérapie, en vous regardant vous-même, en osant être seul. Alors si la solitude, c'est vraiment quelque chose de très angoissant pour vous et que vous savez que vous n'allez pas quitter cette personne du jour au lendemain, vous pouvez par exemple prendre certains défis. D'ailleurs, je vous en parle justement dans mon livre S'aimer plus qui vous aide à sortir de la dépendance émotionnelle. Il est disponible dans la description. Et vous pouvez justement réaliser des défis d'indépendance, des défis d'autonomie, ou même en étant avec la mauvaise personne ou dans une relation dans laquelle vous êtes constamment avec cette peur d'être abandonné, mais vous allez prendre le temps, une après-midi, une journée, un week-end, de prendre le temps pour vous et de voir qu'est-ce que ça fait de vous retrouver avec vous-même. Mais vous pouvez aussi travailler sur votre sécurité émotionnelle avec l'hypnose, qui est très 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 utile et qui est très efficace pour justement venir remplir ce vide de vous-même, vous remplir de votre propre présence. Parce que le problème de la conscience seule, c'est que la conscience, elle tourne vite en boucle en fait. On sait généralement voilà, qu'on manque de sécurité intérieure, on sait qu'on n'arrive pas à s'aimer, mais en fait, c'est comme tourner dans une pièce vide, bah, ça sert à rien de répéter le problème pour guérir le problème. Il faut passer par un autre moyen, par une autre porte. Et cette autre porte, ça peut être la transe, justement. La transe, l'hypnose, le fait de se détendre et d'avoir des suggestions qui vont rentrer à l'intérieur de nous et qui vont venir justement changer notre perception de nous-mêmes. Il y a aussi une pratique très intéressante que je fais en cabinet, que je fais même en session collective ou à distance, qui s'appelle la Yatra Kundalini Activation, qui est une pratique plus énergétique qui passe par le corps et qui va justement vous aider à vous aimer vous-même, à réactiver votre énergie vitale et à être plus en paix avec qui vous êtes à l'instant présent en passant par le corps et par les émotions. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait en accompagnement. Quand vous faites un accompagnement avec moi, vous avez accès à toutes les méthodes auxquelles je suis formée et tous les outils que j'ai. Donc, je répète, le cœur du problème, c'est que dans ces moments-là, que vous le vouliez ou non, même quand c'est inconscient, quand vous avez peur de manière excessive de perdre quelqu'un, même une personne qui vous aime et que vous aimez, quand c'est irrationnel, parce que la dépendance affective et l'anxiété de séparation, c'est pas voilà, je suis bien en couple, j'imagine comment je serais si mon partenaire mourait, je me sentirais mal, je pleure. Ça arrive à tout le monde, hein. Même moi, ça m'arrive. Je regarde des trucs sur TikTok, je m'imagine qu'il tombe en avion alors il a pas pris l'avion, il prendra jamais, enfin, il prendra pas l'avion. Et puis je me dis, oh là là, ça doit être horrible, mais je m'en remettrai jamais. C'est pas ça l'anxiété de séparation. L'anxiété de séparation, c'est je suis dans ma vie de tous les jours et là, je vais m'imaginer qu'il rencontre quelqu'un. Je vais m'imaginer qu'il me quitte. Je vais me dire, en fait, on n'a pas fait l'amour depuis tant de temps. Si ça se trouve, il est en train de se lasser. Et si ça se trouve, il va peut-être me quitter. Et si ça se trouve, en fait, quand il me regarde ou quand il me regarde pas, quand il me dit ça ou quand il me dit pas ça, peut-être qu'il m'aime plus. Et peut-être que si j'envoie pas ce message, il va penser que. Et si j'envoie ce message et que j'ose lui demander ça, il va croire qu'en fait, je suis trop ceci ou je suis trop. Et en fait, c'est cette rumination constante, sans arrêt,
qui vous pousse à imaginer le pire et qui vous pousse à constamment vous changer pour répondre aux besoins de la personne, à ne jamais finalement oser être seul, à ne jamais penser à vous parce que vous avez peur que ce soit mal perçu et à constamment vous dire que l'autre peut partir à n'importe quel moment. C'est ça l'anxiété de séparation. Et dans ces moments-là, pourquoi est-ce que ça arrive? Parce qu'en fait, on, on rend euh, les moments de solitude et l'imagination qu'on fait du célibat insupportable. En fait, quelque part, on se dit que l'autre est notre seul bonheur, qu'il n'y a que lui qui peut nous rendre heureuses et qu'il n'y a que lui qui peut faire en sorte que on se sente bien. Et donc, du coup, comme encore une fois, on prend l'autre, entre guillemets, comme notre messie, et bien quelque part, forcément, on a peur de le perdre plus que de raison. Donc, ce que vous devez faire, c'est mettre de la valeur sur ce que vous êtes aujourd'hui, comprendre justement où est-ce que se trouve le cœur de cette angoisse-là, quelle est la peur originelle, d'où est-ce que ça vient, quelle est la blessure que vous n'avez pas identifiée et que vous n'avez pas rassurée à l'intérieur de vous, comprendre aussi ce qui dans votre histoire a pu créer cette blessure-là. Est-ce que ce sont des parents qui ont été toxiques? Est-ce que ce sont des parents qui ont été absents physiquement ou qui étaient absents émotionnellement parce qu'ils n'avaient pas les ressources, parce qu'il y avait d'autres choses graves dans la famille, parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils étaient morts aussi, ou parce qu'ils étaient négligents? Qu'est-ce qui vous a mis en fait dans cette blessure-là, qui souvent vient de l'enfance et qui vient du passé? Est-ce qu'on vous a donné l'amour que vous méritiez quand vous en aviez besoin? Parce que justement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la dépendance affective, c'est très souvent une stratégie. C'est une stratégie de prendre ce rôle un petit peu de la gentille fille, de celle qui remplit tous les besoins de l'homme, qui donne tout pour être aimée, qui quelque part se plie en quatre pour mériter l'amour, qui cherche constamment à satisfaire les besoins de l'autre, à se rendre indispensable aux yeux de l'autre. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui va faire qu'elle va être plus aimée. C'est pas ça qui va faire qu'elle va vivre des relations plus belles et plus saines. Par contre, c'est la meilleure chose qu'elle a trouvé à faire depuis tout ce temps pour justement se sentir méritante et pour obtenir l'amour de l'autre. Donc forcément, c'est un schéma qui se répète constamment et elle attire des partenaires qui l'utilisent et qui ne l'aiment pas pour ce qu'elle est, puisque elle-même s'utilise et elle-même ne s'aime pas pour ce qu'elle est. Donc le résultat, c'est que justement, vous allez dans des relations où on ne vous choisit pas. Le message à retenir de cet épisode, c'est que vous n'avez pas à vous battre pour être aimé. Vous n'avez pas à vous battre pour être aimé. Oui, parfois dans un couple, on peut traverser des crises, il faut faire des efforts. Mais faire des efforts, ce n'est pas se battre et ce n'est pas se sacrifier. Faire des efforts, c'est différent de je dois m'épuiser pour rendre donner à l'autre tout ce dont il a besoin et me rendre indispensable pour obtenir son amour. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'abus et c'est des relations qui ne sont pas saines. Pour être aimé, vous avez juste à être vous-même avec la bonne personne qui valorise ce que vous êtes. Mais avant d'arriver à là, vous avez besoin d'apprendre à vous aimer vous-même. La solitude que vous fuyez est la clé de votre transformation. C'est précisément parce que vous avez peur de vous retrouver seul que vous avez peur de perdre l'autre, parce que c'est tout le temps une fuite de cette solitude anticipée. Alors que quand vous allez comprendre que c'est en osant être seul que vous allez vous retrouver vous-même et que vous allez quelque part être en paix avec ce que vous êtes, qui vous êtes, sans avoir besoin d'une personne extérieure pour vous sentir remplie et méritante, et ben c'est là que ça va changer la donne dans vos relations parce que vous ne serez plus en train de fuir ça. Donc c'est la clé d'une transformation parce que ça va changer votre dynamique avec les hommes. Et votre capacité à renoncer à une relation qui ne vous convient pas vous donnera le luxe ensuite de choisir comment vous voulez être aimé et comment vous voulez être traité. C'est parce que vous allez apprendre à oser dire non, à oser dire au revoir et à oser fermer certaines portes que vous allez avoir le luxe, le pouvoir de choisir comment vous voudrez être traité. Alors que quand vous courez après l'amour de quelqu'un, quand vous courez après sa présence dans votre vie, finalement, vous ne choisissez jamais comment vous voulez être traité. Vous choisissez toujours être avec quelqu'un, remplir mon vide. Donc c'est pas agréable. C'est pour ça que
Une thérapie, ça peut aider parce qu'on se sent accompagné, parce qu'on a des outils, parce que c'est progressif, parce qu'on a une personne qui nous guide étape par étape à justement nous aimer, mais ça peut être très utile pour arriver à cet objectif-là. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Spotify, à mettre un pouce sur la vidéo YouTube pour augmenter le référencement. Si vous avez envie justement de démarrer un travail thérapeutique avec moi sur l'amour de soi, la sécurité intérieure, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à choisir l'heure de votre appel avec moi, à répondre aux questions qui sont posées et ensuite on s'appellera et je vous expliquerai comment est-ce que je peux vous accompagner et comment est-ce que je travaille. Sachez que vous avez la possibilité de réserver les derniers exemplaires du livre S'aimer plus, qui est la méthode que j'emploie depuis plus de 5 ans pour accompagner les femmes à sortir de la dépendance affective et à attirer à elles des relations saines en leur apprenant à s'aimer. Vous avez le lien vers la commande du livre sur mon site dans la description. Et dans la description toujours, vous avez l'accès à 2 groupes WhatsApp. Le groupe WhatsApp de mes constellations familiales à Paris. Donc ça a lieu une fois par mois le week-end sur Paris. Et le groupe WhatsApp des ateliers de Yatra Kundalini Activation. C'est les sessions collectives sur Paris et en ligne, donc sur Zoom, accessible à tout le monde. Voilà. Et puis vous avez d'autres choses à regarder dans la description. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous retrouve une prochaine fois sur cette chaîne. Au revoir.